Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit déballage, installation et très probablement test de cette balance connectée de la marque Withings. Withings Smart Body Analyzer. Son petit nom technique, c'est le WS50 et c'est la version noire. Je précise pour cette vidéo que c'est la deuxième prise. J'ai eu un petit souci de carte SD qui était saturée. Ça s'est arrêté abruptement et je ne l'ai pas vu. Donc c'est un redéballage, mais vous les aurez dans les conditions du réel. Donc produit connecté, balance connectée. C'est pour ça que pour ce test, je vais avoir besoin de mon smartphone. Parce que je vais l'utiliser pour configurer la balance et la connecter. Alors déjà la marque Withings rapidement, moi je la vois un peu comme l'équivalent de la marque Netatmo si vous connaissez. Donc ce sont deux marques, à ma connaissance en tout cas, ce sont deux marques françaises. Donc qui ne font pas fabriquer en France, mais en tout cas qui font le design de leurs produits essentiellement en France. Une marque d'origine française. Qui sont sur deux domaines par contre différents. Withings est plutôt sur le domaine du bien-être, de la santé. Donc ils ont des balances connectées comme c'est le cas de ce modèle-là, des bracelets, montres, radio-réveil, des choses de ce type-là. Netatmo est en plus dans le domaine du confort, de la sécurité domestique. Voilà, donc un packaging assez simple. Alors j'avais les dimensions, voilà, il faut compter. Alors la balance fait 32 cm par 32 cm par 23 de haut. Le carton doit faire un petit peu plus, genre 34 par 34 par 3. Si vous espérez le faire livrer, si vous pensez le faire livrer par la poste, ça ne rentrera pas dans votre boîte aux lettres, ça c'est sûr. Donc soyez présents au domicile. Voilà, donc packaging assez sobre. Donc je vous présente le devant. Voilà. Je garde le côté pour moi parce qu'il y a des codes barres et tout ça. Et de toute façon, il n'y a rien de bien pertinent. La tranche. Alors le derrière, on va voir rapidement les fonctionnalités de ce produit. Donc vous avez, c'est une balance, donc elle donne au moins le poids, ce qui est déjà pas mal. L'indice de masse graisseuse pour vérifier votre taux de graisse. Alors je ne sais pas si c'est à quel point c'est précis dans le sens où est-ce que ça prend l'indice de masse graisseuse du bas du corps. J'imagine, puisqu'il n'y a rien pour prendre l'indice de masse graisseuse du haut du corps. Le rythme cardiaque, parce qu'il peut être intéressant pour suivre votre rythme cardiaque, mais vu que vous le prenez au moment où vous vous pesez, bon, il n'y a pas une... Enfin, par rapport, je veux dire, à un bracelet connecté par exemple, c'est mineur comme fonctionnalité. Qualité de l'air, température, ça c'est intéressant, la balance en fait reste allumée en permanence. Enfin en permanence, en tout cas elle se réveille je crois toutes les 15 ou 30 minutes je crois. Et fait des relevés de température de la pièce dans laquelle elle se trouve et de qualité de l'air, donc taux de particules. Voilà, je vais utiliser cette fonctionnalité là. Alors moi j'ai une installation domotique qui est capable de se connecter au compte Withings pour récupérer les informations qui s'y trouvent, et je vais quelque part utiliser cette balance là comme mon thermomètre de salle de bain. Voilà, thermomètre de luxe certes, mais quand même vous pouvez l'utiliser par exemple aussi pour ça. Puis quand vous vous pesez, vous aurez des informations sur la météo, du genre est-ce qu'il pleut, etc. C'est pratique si vous vous pesez le matin et que vous n'avez pas regardé par la fenêtre. Donc voilà, la balance vous dira en gros la température attendue et la météo attendue. Et puis des rapports d'activité. Alors ça je crois qu'il vous faut soit la montre, soit l'application Withings donc, que vous voyez ici, qui je crois aussi peut faire l'équivalent de ce que fait Samsung, etc. dans un téléphone de podomètre. Je ne suis pas certain de la chose, mais en tout cas sinon, vous ne l'aurez pas sur la balance si vous n'exploitez pas une de ces deux fonctionnalités. Évidemment la balance ne peut pas vous suivre vos activités. Multi-utilisateur. Donc c'est assez important, 8 utilisateurs en tout, donc ça permet de couvrir quand même des familles nombreuses. La balance se détecte toute seule d'ailleurs. Alors je suis célibataire, donc je pourrais pas vous dire si ça fonctionne bien ou pas, mais la balance détecte la personne qui monte dessus automatiquement. Je sais pas comment elle le fait, si c'est par le poids, l'indice de masse graisseuse, des choses comme ça, et elle recoupe. Voilà, bon pour moi ça fonctionne bien, elle me détecte moi, mais je pense que c'est facile. Et puis enfin, donc c'est une balance connectée, elle est connectée via du Wi-Fi et du Bluetooth, c'est écrit ici. Alors le Bluetooth sert à l'appairage initial avec votre téléphone, ça se fait en Bluetooth, et puis ensuite la balance est connectée en Wi-Fi. Donc elle nécessite, alors elle fonctionne de manière autonome, vous pouvez aller lire vos relevés sur internet. Vous pouvez quand même pour la configurer, vous devez je pense, quand même disposer d'un smartphone. Alors ce smartphone ça peut être un iPhone, ça peut être un téléphone Android. À partir du moment où votre iPhone, ou votre iPod d'ailleurs, dispose au moins d'iOS 7, et que votre téléphone Android dispose au moins d'Android 2.3.3.
Voilà. Donc ça fait le tour du produit, donc vous voyez, des fonctionnalités c'est évolué parce que c'est quand même le produit le plus haut de gamme, donc le WS50. Existe aussi dans la gamme une WS30, alors je peux pas vous dire exactement quelles sont les fonctionnalités en moins, mais a priori elle est moins haut de gamme donc elle en a moins. Et puis il y a aussi une balance standard, mais je crois que ce modèle-là n'existe plus, c'était le premier produit qu'ils avaient lancé sur le marché. Voilà, je vérifie rapidement sur la notice si j'ai rien oublié. Non, ça a l'air d'être bon. Voilà. La balance est connectée aussi, elle a un firmware, elle se met à jour toute seule. Et puis voilà. Donc, alors l'emballage, ce n'est absolument pas dû au fait que je l'ai déjà ouvert, il était comme ça quand je l'ai reçu. À savoir que, je sais pas, la tranche ici est mal pliée, ce qui fait que le carton ferme mal. Je me suis demandé dans le magasin si quelqu'un l'avait pas déjà ouverte, cette balance. Donc voilà. Je sais pas si vous la recevrez comme ça. En tout cas, vous ouvrez sur la tranche. Voilà. Et vous avez donc protégé dans du carton une notice, un guide de démarrage rapide, qui est dans 4 langues, 5 langues, pardon, puisqu'il y a l'anglais. Donc l'anglais en langue principale, le français, l'espagnol, l'allemand et l'italien. Et puis vous avez la balance, et la balance qui est là, protégée dans un plastique assez simple, et 4 pieds. Alors, je vais tout de suite mettre le carton de côté, donc on va parler des pieds. Alors je vais déballer la balance pour ça. Donc voilà la balance. Voilà. Ah, vous voyez en même temps, enfin vous voyez via la caméra, hein. En même temps, donc vous voyez un produit assez élégant, plateau de verre, un petit centre métallique, on dirait de l'aluminium brossé, quelque chose comme ça, la marque, et puis un écran assez grand. Rien de spécial sur les 4 côtés, hein, je vous montre rapidement, mais il n'y a vraiment rien. Et à l'arrière, compartiment pour les piles, 3 piles AAA, un bouton de synchro ici, et ici je sais pas ce que c'est. Ce sont des boutons tactiles, hein, je précise. Voilà. Et donc je parlais des pieds, oui, des pieds moquettes. Alors, je vais en retirer un. Donc vous voyez, ce sont des pieds en plastique. Tout ce qu'il y a de plus standard, je dirais, avec un autocollant 3M, donc autocollant de qualité quand même à l'arrière. Et si vous disposez de moquettes, tapis, etc. sur l'endroit où vous posez votre balance, ils viennent se coller comme ceci. Alors je vais le montrer ici plutôt, voilà, ils viennent se coller comme ici. Voilà, ce qui permet d'augmenter la surface en contact avec le sol, j'imagine c'est pour éviter de fausser la précision de la balance. Voilà. Donc comme promis, je me débarrasse entre guillemets hein, de ce carton parce que je vais avoir besoin du code barre, j'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi. Et puis je vais démarrer la balance, alors elle a déjà démarré, elle est déjà configurée, je sais pas ce que ça va donner, mais sinon je vais simuler le fait que c'est la première fois que je la démarre. Donc vous avez ici, je sais pas si on voit bien, un petit plastique, vous avez juste à retirer le plastique. Voilà, les piles vont faire contact et la balance va démarrer. Alors normalement vous devriez avoir l'écran qui dit voilà, hello. Je ne sais pas si on voit bien avec toutes ces réflexions, hello. Voilà, la balance démarre. J'en profite pour jeter le petit plastique. Alors, ce qu'il vous faut c'est un téléphone, smartphone, donc je le disais, moi j'ai un téléphone Android 5.1. Donc aucun souci, je vais sur le Play Store et il vous faut l'application. Alors j'ai énormément de réflexions. Oui, alors je vais peut-être être obligé de... Je vais faire une petite coupure parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, les cadeaux que nous font ceux-là ils sont bien, mais par contre ça a comme inconvénient que du coup vous ne voyez pas ce que je vous présente. Alors donc l'application Weezings est ici. Voilà. Je l'ai déjà installée pour vous faire gagner du temps, elle fait 31 mégas au moment où je tourne cette vidéo. Elle s'appelle Healthmate, donc vous la trouverez facilement en tapant Healthmate ou Weezings. Et puis de toute façon, je précise, hein, le manuel donc synthétise ce qui est livré dans l'appareil. Tiens oui, quelque chose que je peux vous montrer aussi, que je vous ai pas montré, compartiment batterie, voilà, 4 piles Energizer. Ce qui est intéressant à mentionner parce que bon, c'est un produit de qualité et on le voit par exemple aux piles fournies qui sont de qualité. Je vous conseille une fois que ces piles là sont usées de mettre des accus à la place et comme accus je vous conseille, placement de produit, des N-Loop. Voilà, je vous conseille ça pas parce que je touche de l'argent à vous le dire mais parce que ce sont vraiment de très bons accus. Et puis l'autonomie de la balance doit être de 6 mois, quelque chose comme ça, 6 à 8 mois, puisqu'elle est allumée en permanence, puisqu'elle fait des relevés, donc voilà. Utiliser des accus, c'est plus écologique que des piles. Voilà,
Voilà. Donc la première partie la première partie du guide indiquait que la boîte était livrée avec la balance, 4 pieds et des piles, et que vous avez juste à enlever l'autocollant pour fixer les pieds. Et puis la deuxième partie indique comment configurer votre balance, comment l'installer. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, iPhone, iPad, iPod Touch, et Android. Voilà. Donc ça c'était bon, et puis tout ça pour dire que de toute façon tout est décrit ici, suivant toujours à gauche iPhone, à droite Android, mais tout est décrit, hein, donc ce que je dis est juste un complément de ce qui est écrit. Voilà, et puis à la fin vous avez quelques informations, donc description du produit, et puis des indications de maintenance pour le nettoyage, etc. Et puis ne pas quoi faire avec ce produit en particulier si vous avez un stimulateur cardiaque, ou si vous êtes équipé d'appareils médicaux, ne pas l'utiliser. Voilà. Donc, moi je lance le produit, donc l'application HealthMate que je vais synchroniser avec la balance. Donc voilà, bienvenue sur HealthMate. Ah, j'ai encore beaucoup de reflets, je vais faire au mieux. Bon, de toute façon, je crois que je pourrais pas faire mieux que ça. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez faire soit une connexion, soit rejoindre Withings. Initialement, donc ça c'est mon premier test s'est coupé à peu près à ce moment-là. Je ne vous conseille pas de faire rejoindre Withings. L'application va vous demander de saisir donc mail, adresse, enfin mail, mot de passe, etc. Vous saisissez votre mail, votre mot de passe. Je rappelle le mot de passe unique pour ce compte-ci. On parle d'application cloud, c'est dangereux de partager vos mots de passe avec différents produits cloud. De manière générale, c'est aussi dangereux de réutiliser vos mots de passe. Mais en tout cas, la synchronisation s'est mal passée et l'application a mal réagi la première fois que j'ai installé. D'abord, créez votre compte Withings, donc via votre ordinateur par exemple ou via votre téléphone. Vous le créez et ensuite, seulement dans l'application, une fois que vous êtes connecté, vous ajoutez la balance. Ça marche à tous les coups. Donc, ça je vous passe les détails puisque ce sont mes coordonnées pour me connecter à l'application. Donc, mail et mot de passe. Voilà. Et une fois que ceci est fait, vous allez dans... Alors je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a des informations personnelles, mais vous allez dans le menu à gauche et mes appareils. Voilà. Je ne sais pas si je peux le dissocier. Oui, je peux le dissocier, donc je vais le dissocier. Oh, peut-être pas, il n'y a peut-être pas besoin. Donc, vous arrivez dans mes appareils, vous pouvez ajouter un appareil, voilà, et je montre rapidement ce qui s'affiche dans l'application. Donc vous voyez, vous avez tous les produits Withings, donc en particulier vous avez les balances, la montre d'activité, le Pulse qui est le radio-réveil, un capteur de rythme cardiaque, vous avez Go, capteur de sommeil, vous avez un tensiomètre dont je ne connaissais pas d'existence, et le radio-réveil connecté Aura, qui est un radio-réveil lumineux, donc aube lumineuse. Moi j'ai le Philips pour me réveiller. Voilà, je ne connais pas non plus ce produit, ça peut être intéressant de regarder l'écosystème Withings et de voir s'il y a d'autres produits qui vous intéressent. Et puis on voit donc ce que je disais tout à l'heure, les 3 balances. Voilà, les 3 modèles de balance connectée que Withings commercialise. Vous choisissez la Smart Body Analyzer, donc celle du haut. Vous le faites installer, voilà, ici, et vous verrez que l'application vous demande de cliquer sur le bouton associé. Donc vous retournez la balance, c'est le bouton avec les deux petits ronds l'un dans l'autre. Donc je vous le montre en direct. Ce bouton-ci. C'est un bouton tactile, vous restez appuyé dessus comme ça. Et normalement, voilà, vous voyez au dos que ça se lance. Alors, vous faites suivant, j'ai pas précisé, mais votre téléphone doit être connecté en Bluetooth avant. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a une recherche de la balance. Donc vous voyez la balance qui fonctionne, le téléphone, je ne sais pas. On verra comment ça rend. Bon, c'est normalement assez rapide, hein. Donc ce qui va se passer, c'est que la balance en Bluetooth, donc la balance fait un appairage Bluetooth avec le téléphone. Le téléphone est connecté à votre compte Withings. Donc votre téléphone va associer la balance à votre compte. Et votre téléphone va aussi vous demander ensuite de configurer la partie Wi-Fi, j'imagine, de votre... de fournir des informations Wi-Fi pour les transmettre à la balance, pour que la balance puisse se connecter à votre réseau Wi-Fi. Une fois que la balance est connectée à votre réseau Wi-Fi, voilà, une nouvelle balance a été détectée, je fais suivant,
Une fois que votre balance est configurée à votre réseau Wi-Fi, elle est autonome. Dans le sens où elle va se mettre à jour toute seule, elle va envoyer des informations à jour, enfin des informations de température, de qualité de l'air, etc. Donc vous voyez ici, l'étape suivante, configurer votre réseau Wi-Fi. Je fais ça de mon côté. Voilà. Donc j'ai choisi mon réseau Wi-Fi. Normalement vous devez aussi saisir votre clé Wi-Fi. Et votre balance est en cours d'activation. Vous voyez maintenant ça y est, c'est bon. Votre balance peut dès à présent être utilisée et la balance indique qu'elle est prête. Voilà, voilà. Vous appuyez sur terminer. Alors, l'application vous demande quel est votre poids cible. Alors moi, il me semble que je pèse autour des... Ah, tiens, c'est joli, donc je vous montre. Voilà, vous pouvez régler. Disons que je veux faire environ... Oh, non, pas 80, je vais grossir. 77, allez. Voilà. Oh, bah, je suis limite surpoids, donc là. Non, je ne sais pas. Elle me considère comme en surpoids, donc je vais surveiller ma ligne, donc je vais demander de baisser un petit peu. Donc, ils ont 77, voilà. Ça je m'en moque, hein, c'est combien vous voulez perdre, donc il faut être raisonnable dans vos demandes. Une perte de poids, ça doit se faire progressivement et durablement, et pas instantanément, enfin rapidement, mais reprendre tout autant peu de temps après. Donc on va dire, voilà. Je souhaite perdre du poids. Démarrer. Alors, MyFitnessPal, pour compter ses calories, etc. Alors là, moi, je fais pas. Hein. Non, merci. Voilà. Et à la fin, donc, vous avez donc l'application avec votre balance qui est connectée dedans. Voilà. C'est fini pour la partie installation de la balance. Je ferai à la fin de cette vidéo le test de la balance, c'est-à-dire une pesée, en vous montrant exactement ce qui s'affiche sur l'écran pendant la pesée. Ça nécessite évidemment que je mette la balance au sol et que je change l'angle de vue. Donc je fais ça après. Donc les conclusions concernant ce produit. Alors, déjà le prix. Le prix du produit est en moyenne autour des 130 à 140 euros. 130 à 140 euros, c'est quand même relativement cher pour une balance. D'autant plus que quand on lit les commentaires qu'on trouve sur internet, plusieurs personnes, alors je peux pas dire que c'est une généralité sur ce produit, en tout cas j'ai vu plusieurs personnes se plaindre de l'imprécision du poids mesuré. Ce qui est quand même un comble pour une balance. Voilà, et puis aussi elle a des limitations, par exemple, je ne suis pas un expert en tout cas dans tout ce qui est mesure de la masse musculaire et des choses comme ça, mais enfin, elle prend la masse graisseuse, mais j'ai pas vu de masse osseuse, masse musculaire, masse viscérale, enfin, toutes ces choses-là qui sont assez évoluées dans le monde médical, donc des prises de poids. Je sais pas du tout, moi ça me serait pas utile, hein, mais voilà, si vous cherchez ce genre de produit, je ne le fais pas, elle donne juste l'indice de masse graisseuse. Et en plus, il me semble que pour pouvoir donner des indices fiables de masse graisseuse, vous devez dissocier la partie bas du corps de la partie haut du corps. Ce qu'elle ne fait pas non plus, puisque vous n'avez pas de capteur supplémentaire, donc pour la partie haut du corps, pour tenir dans les mains par exemple. Donc à 140 euros, je dirais que c'est un produit qui ne fait pas des fonctionnalités évoluées de suivi de votre santé. Par contre, elle fait des trucs bonus du genre température, etc. Donc pour moi, c'est un beau gadget. Gadget pas dans un sens péjoratif, hein, c'est un beau produit, mais dont le rôle principal n'est pas essentiellement de vous donner votre poids. C'est aussi un produit déco, un produit technologique, un produit pour se faire plaisir. Mais si vous avez des raisons médicales d'acheter une balance, focalisez-vous sur votre besoin. C'est-à-dire prendre votre poids, je ne sais pas, surveiller votre masse graisseuse, etc. Et choisissez un produit le plus adapté possible à cette demande. Ce produit-là est un produit généraliste qui ne répondra peut-être pas à votre besoin. L'autre point, alors même s'il y a ce que je voulais dire donc, par rapport à l'imprécision de mesure, même s'il y a une imprécision de mesure, on peut espérer en tout cas qu'elle soit constante. Donc elle vous ajoute un poids ou elle vous retranche un poids, mais constamment, quel que soit le poids que vous allez mesurer, ce qui n'a aucune importance à partir du moment où vous faites des suivis de l'évolution de votre poids, puisque mathématiquement, je le rappelle, une augmentation ou une perte de poids, c'est une différence entre deux mesures de poids. Si les mesures sont faussées par la même erreur, cette erreur s'annule. Voilà, donc a priori, aucun impact pour suivre l'évolution de votre poids, donc si la balance vous indique que vous perdez du poids, a priori c'est fiable. Voilà,
Le prix, donc 130-140 euros. Moi personnellement, je l'ai eu à 109 moins 5 euros parce que je suis allé la chercher directement au magasin. Moins 50 euros parce qu'on est en mai 2016 et que jusqu'à fin mai, sur quelques sites, Weezings propose 50 euros d'offre de remboursement en plus, qui va faire une balance à la fin à 54 euros. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je jette le carton puisque j'ai le code barre dessus, que je dois retourner pour l'offre de remboursement. À 54 euros, c'est un produit tout à fait intéressant, compétitif même je dirais, hein, parce que c'est pas si cher pour une balance connectée. En tout cas, si on compare à d'autres concurrents, par exemple des marques du genre Terraillon, qui doivent être encore françaises je crois, je suis même pas sûr, c'est un produit beaucoup mieux fini, hein, de bien meilleure qualité, et à 54 euros c'est imbattable, je vous le conseille. À 130-140 euros, je ne le vous déconseille pas, mais c'est à vous de décider si ça vous intéresse ou pas de l'acheter. Voilà, donc ça clôture la première partie du test. J'enchaîne juste après avec la prise de mesure pour vous montrer ce que ça donne. En tout cas, très bon produit, très qualitatif, bien fini, très facile à mettre en œuvre si vous suivez les recommandations que je vous ai données. D'abord créer votre compte, puis associer la balance, et pas essayer de le faire avec leur application en une fois, ça risque de vous poser problème. Voilà. J'espère que ce test vous aidera à faire votre choix, et puis je vous retrouve dans quelques instants pour le test de la pesée. Rebonjour, donc on se retrouve dans ma salle de bain, test de pesée maintenant. Voilà, donc le produit, la balance va rester dans cette pièce. Alors, vous pouvez aussi la mettre dans votre chambre, c'est ce que conseille aussi Weezings, puisque comme elle fait des mesures de qualité de l'air, etc., c'est une autre des pièces dans lesquelles il conseille de l'installer pour vérifier que la pièce est propice à passer de bonnes nuits. Voilà, donc je vais monter sur la balance, vous allez voir peut-être... Alors je vais essayer de mal le faire pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand vous le faites mal. Alors, je vais essayer de bouger dessus. Voilà, vous voyez peut-être apparaître très succinctement des petites flèches. Voilà, donc j'arrête. Des petites flèches, je sais pas si ça se voit bien, je vais essayer de l'orienter autrement. C'est pas du tout facile, mais voilà, vous devez voir apparaître dans les coins des petites flèches. Donc, je vais la casser. Donc la balance vous indique si vous êtes bien ou mal situé sur la balance. C'est ce qu'indiquent les petites flèches, donc qui se trouvent aux 4 coins de l'écran. Donc vous avez juste à monter dessus, correctement. Et vous restez immobile. Alors je suis obligé de rester immobile. Voilà. Donc là votre poids a été pris, vous voyez que l'utilisateur a été identifié. Voilà, vous voyez l'indice de masse graisseuse, donc je suis en dehors des clous visiblement. Des indications de météo. Calcul du rythme cardiaque. Je suis pas dans les meilleures conditions, là je fais du contorsionnisme pour vous montrer l'écran. J'espère qu'elle va trouver mon clip. Ah, elle l'a pas trouvé. Bon, mais d'habitude ça marche, il n'y a pas de souci, voilà. Et puis elle indique ici quelques indications sur la qualité de l'air. Voilà. Quand ceci est fait, alors je vais vous montrer sur l'application du téléphone. Alors de la même manière, il ne faut pas que je vous montre mes informations personnelles. Voilà. Mon téléphone est ici. Et vous voyez en gros ce que ça donne. Vous avez la mesure, donc vous voyez la mesure 78,3 qui a été prise il y a 1 minute. Indication de la qualité de l'air avec suivi. Voilà. Donc il fait 18,7 en moyenne dans ma salle de bain. Et vous avez une indication de qualité de l'air. Voilà. C'était le complément pour le test de cette balance Weezings, donc le modèle Smart Body Analyzer. J'espère que ça vous sera utile pour prendre votre décision quant à l'achat ou non de cette balance. Bonne journée!